bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis avec Lorraine, qui est une ancienne directrice d'école, et je suis accompagnée aussi de Stéphanie et de Nicolas, deux parents engagés dans des conseils d'établissement. Et la raison pour laquelle on est ensemble aujourd'hui, c'est parce qu'on va parler du pouvoir des conseils d'établissement. En fait, ma question, c'est est-ce que le conseil d'établissement, est-ce qu'il a son mot à dire dans les décisions, dans ce qui se passe dans les écoles? Puis j'aimerais ça vous entendre à ce sujet. Puis je commencerai avec Lorraine qui pourrait établir les bases un peu, là. Est-ce que le conseil d'établissement a du pouvoir? Mais je pense qu'avant de parler du conseil d'établissement, il faut comprendre dans quel type de gouvernance on se situe présentement en éducation, parce que en éducation au Québec, il y a beaucoup de partenaires sur la patinoire Mhm. et il faut que les gens comprennent leur rôle et responsabilités. On est présentement dans une gouvernance de proximité, une gouvernance près de l'élève. Donc, les décisions doivent se prendre près de l'élève. On décentralise là, des marges de manœuvre là, vers les écoles. Et l'entité décisionnelle dans l'école, c'est le conseil d'établissement. Donc, vous comprendrez que le conseil d'établissement est de plus en plus là, important dans la prise là, de décision. OK. Et est-ce que tu peux nous donner un exemple du genre de décision qui est prise par le conseil d'établissement? Par exemple, le budget. On doit adopter OK. le budget. Donc, c'est comme à la maison. Quand on adopte, on s'adopte un budget à la maison, il faut faire des suivis parce qu'on veut savoir si on a dépensé correctement selon nos postes budgétaires. Donc, un budget d'école, c'est adopté au conseil d'établissement, mais il faut s'assurer qu'il va y avoir des suivis pendant l'année pour reparler du budget. C'est quelque chose que vous voyez, vous, en Oui, tant que c'est ça, parent? exact. Puis tu sais, aussi, au niveau de la gouvernance scolaire aussi, ce qu'il faut mentionner, c'est que présentement aussi, c'est beaucoup un modèle qui se veut collaboratif. Pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait une bonne collaboration entre les parents, les membres de l'équipe d'école qui font partie du conseil d'établissement et la direction de l'école aussi. Donc, il faut qu'il y ait une bonne communication, des bons échanges. C'est dans ce modèle-là que vraiment, on voit que l'école peut s'épanouir puis évoluer, puis que les décisions qui sont prises au conseil d'établissement sont prises vraiment dans le meilleur intérêt de l'élève. Fait que ça, c'est des choses qu'on voit en effet là. OK. Mais ça arrive, c'est une fois par année que vous vous faites présenter un budget ou c'est à chaque réunion? Comment ça fonctionne chez vous? Bon, pour ma part, je suis dans une école secondaire maintenant et je te dirais qu'on voit le budget peut-être 2, 3 fois par année parce qu'il y a les prévisions, il y a les révisions, puis après ça, des ajustements ici et là en cours d'année qu'il faut adopter, qu'il faut accepter. Parce que oui, ils vont avoir un budget X au début de l'année, puis à un moment donné, il y a des changements qui arrivent. Comme cette année, il y a le gouvernement qui a demandé des coupures. Donc, je viens d'avoir un CE lundi et ils nous ont fait adopter des révisions à la baisse pour certains postes de dépenses parce qu'ils sont obligés de retourner de l'argent au gouvernement dans l'effort de guerre, si on veut. Ben, c'est ça, c'est des choses, c'est souvent, le conseil d'établissement, il y a un rôle de suivi qui est fait tout au long de l'année sur plusieurs OK. sujets, qu'on parle autour justement du budget, qu'on parle du projet éducatif, qu'on parle des frais chargés aux parents, qu'on parle du code de vie. Tu sais, présentement, moi, j'ai une école où le sujet qui est en discussion, c'est le code vestimentaire au secondaire. Là. Oh, OK. Fait que là, on est en train de revoir, est-ce qu'on va changer le code vestimentaire? Est-ce qu'on va remplacer le code vestimentaire par autre chose? Est-ce qu'on va tu sais, en garder un, mais beaucoup plus simple, parce que l'école en question, on a un uniforme en ce moment qui est porté. On parle de peut-être l'enlever. Fait que c'est toutes des choses, c'est des décisions qui se prennent en discussion, entre comme je disais tout à l'heure, entre les différentes instances. Les parents, les élèves aussi, au secondaire, on parlait du secondaire. Et les élèves aussi sont présents autour de la table dans des échanges à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment important que ça soit ensemble. Que ça soit... OK. Puis ça, c'est vraiment, le conseil d'établissement a un pouvoir sur ça. C'est pas quelque chose que la direction d'école va présenter, puis elle vous demande, ben c'est ça, puis c'est tout. Consulter, c'est ça. Non, parce que les décisions, là, on parle de budget, mais il y a une Mhm. autre fonction là, du conseil d'établissement, c'est d'adopter le projet éducatif. Mhm. Donc, depuis le début, on parle beaucoup d'argent, on parle de budget, mais il faut être conscient que toutes les dépenses qui sont faites dans l'école doivent être en lien avec le projet éducatif. C'est vrai. Parce que le but de décentraliser de l'argent vers les établissements, Mhm. le but, c'était de donner des marges de manœuvre à chaque établissement parce que chaque établissement est différent. Que tu sois dans un milieu favorisé, défavorisé, on parlait du primaire, mais on parlait du secondaire aussi. Les besoins ne sont pas les mêmes. Donc, tantôt, quand on disait qu'il faut qu'il y ait des suivis, bien, il faut qu'on réévalue les sommes d'argent qu'on a mis dans certains postes budgétaires. Par exemple, j'avais de l'argent, j'ai embauché un ortho de plus parce que les enfants ont beaucoup de difficultés en lecture, par exemple. Mais après chaque bulletin,
on doit réévaluer. Est-ce que ça donne quelque chose? On avait des élèves en difficulté au niveau de la lecture ou en comportement. Le fait que j'ai ajouté une ressource humaine, est-ce que ça a donné quelque chose? Parce qu'on ne veut pas l'année prochaine, quand on va réadopter un nouveau budget, adopter la même mesure. Donc, c'est pour ça, tantôt, je disais qu'au conseil d'établissement, tu dois souvent voir le mot budget, mais en lien avec le projet éducatif. Toujours. Donc, OK. peut-être qu'à un moment donné, tu vas parler des résultats des élèves à la première étape pour certaines mesures. Tu parles des résultats des enfants, donc du projet éducatif, mais tu es en train de parler du budget. Donc, le budget, il est relié avec le projet éducatif. Et l'erreur qu'on fait présentement, c'est on va traiter le projet éducatif. On va Après ça, on le traiter... met de côté, puis on fait d'autres Exactement. choses. On va traiter du budget. Mais il faut faire un lien entre les deux pour qu'on soit capable de prendre des bonnes décisions. C'était ça le but, là, de décentraliser vers les écoles. Plus qu'on prend des décisions près des enfants, ça veut dire qu'on les connaît, bien plus qu'on a des chances que ça ait de l'impact sur la réussite des élèves. Parce que, en fait, si j'avais mentionné, on parle des pouvoirs du conseil d'établissement, mais il ne faut pas oublier qu'à la base, là, dans la loi, il y a quand même 3 choses qui sont présentées comme pouvoir du conseil d'établissement. Le premier, c'est adopter. Donc, on peut modifier, on adopte quelque chose. Donc, on amène notre couleur en tant que conseil d'établissement. Ça, on peut faire des changements exact, quand on adopte. Tout à fait. Là. C'est ça. Okay. Ensuite, il y a approuvé. Donc, là, c'est la direction qui présente quelque chose au conseil d'établissement. Puis là, on dit, on est d'accord, pas d'accord. Puis finalement, il est consulté. Donc, on est juste présenté quelque chose, puis on amène notre point de vue. Okay. Et ça n'empêche pas, comme Lorraine a dit, c'est vraiment important que même si ces points-là, on peut décider ou approuver, adopter, ça n'empêche pas que le rôle du CI, du conseil d'établissement reste important de faire un suivi par rapport à ça, voir est-ce que vraiment la décision qu'on a prise l'année dernière ou qu'on a prise au mois de septembre est encore valide aujourd'hui, là, à la fin de l'année ou plus tard. Là, OK. Puis, moi, j'ai une petite question pour vous. Dans le conseil d'établissement, on sait qu'il y a plusieurs personnes. Il y a les parents, il y a du personnel enseignant, tout ça. C'est tout le monde du conseil d'établissement qui peut donner son opinion, qui peut voter, modifier des choses ou... Ben, en fait, ça dépend, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que les conseils d'établissement, on doit avoir 2 membres de communauté qui sont non-votants, mais qui peuvent amener leur point de vue. Ils ont le droit de parler. Exact, tout à fait. Puis donc, mais tout le monde a sa place pour prendre la parole autour du conseil d'établissement, ça c'est important. Même la direction, on peut porter, elle est là pour répondre à nos questions, pour nous aider. Mais tout le monde participe aux échanges. C'est important. Puis à la base, je dirais qu'il faut aller chercher toujours le consensus. C'est pas chercher tout le temps la majorité. On fait un vote, ça finit là. Souvent, j'ai vu dans certains conseils d'établissement parce que on n'est pas d'accord, on passe au vote. Non, il faut échanger, trouver un terrain d'entente, amener de façon à ce que le plus de monde possible se rallie afin que la décision soit prise comme on disait dans le meilleur intérêt de l'élève, évidemment. Qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est que les parents, le budget de l'école, par exemple, on parlait du budget d'école, vous n'êtes pas dans l'école. Donc, les gens, le personnel qui assiste au conseil d'établissement, lui, il est dans l'école. Il vit au jour le jour. Il voit les ressources. Il connaît plus de choses que vous, parents, qui arrivez au conseil d'établissement. Donc, par exemple, si on vote sur le budget, bien, c'est important d'avoir une rencontre préparatoire pour qu'on explique c'est quoi un budget, qu'est-ce que ça comprend, pour que quand vous allez voter au conseil d'établissement, vous soyez capable de voter en connaissance de cause et non pas seulement des colonnes de chiffres et de dire on l'adopte le budget. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait dans les conseils d'établissement que tu as fait, ça? Au primaire, on nous apportait la feuille, ça s'appelait « Regarde, ne commente pas et dis oui ». OK? Ça, c'est l'école que moi, je connaissais. Je ne sais pas si c'était comme ça partout. J'ose croire, non, c'est pas comme dans ça mon partout. monde utopique de licorne, que c'est pas comme ça partout. À l'école secondaire que ma fille fréquente et où je suis sur le CI depuis je ne sais plus combien d'années, c'est pas comme ça. Oui, on nous présente les colonnes de chiffres, on nous explique les différences entre les colonnes de chiffres, on nous explique à quoi les mesures servent, pourquoi c'est reportable, pourquoi ça ne l'est pas, ce que ça fait, ce qu'on peut faire avec, si on a le droit de faire X avec une mesure Y. On a le droit de poser 36 000 questions sur la même foutue mesure si ça nous tente. Puis si en bout de ligne, on n'est pas content, on peut les renvoyer faire leur devoir. Exact. On ne l'a jamais fait. OK? En bout de ligne, on finit toujours par s'entendre, on finit toujours par comprendre à la fin de la réunion. Mais si on en venait au bout de la réunion et qu'on n'était pas venu à bout de s'entendre, ben on les retournerait faire leur devoir, puis ça s'arrêterait là. Puis est-ce qu'on voit aussi, parce que tantôt je disais, on parlait de reddition de compte, là, est-ce que, parce que c'est certain que de l'argent, c'est attitré à quelque chose ou à quelqu'un,
Est-ce qu'on revoit les moyens qui ont été mis en place, qui ont servi à payer ou à payer soit ce projet-là ou payer la ressource humaine? On se fait souvent expliquer à quoi ça sert, comment ça a été utilisé, Est-ce que ça où donne est-ce que c'est allé, est-ce que ça a donné le résultat qu'on voulait avoir. pour se réajuster? C'est ça, Ouais. parce que il y avait de l'argent X qui servait à quelque chose, puis c'est une mesure qui va s'appeler la mesure Reliqa cette année, qui va exister pendant 2 ans. Je pense que c'est un 18 000 qu'ils ont dit, qui va durer pendant 2 ans. Ils ont 2 ans pour le dépenser. S'ils ne le dépensent pas, c'est ciao bye. Mais c'est quand même intéressant. Mais c'était ça le but aussi, quand on décentralise, on voyait des mesures qui arrivaient dans l'école puis que ça répondait même pas à des besoins dans l'école. C'est ça. Puis on n'était pas capable de dépenser l'argent pour un autre besoin, qu'on n'avait pas d'argent. Donc, c'est Exactement. pour ça que maintenant, il y a des familles, il y a des mesures, sont protégées, sont identifiées à certains projets, là, et ça donne des marges de manœuvre là, à l'école, comme vous dites. Oui, puis c'est. J'avais dit, en fait, tu peux me permettre, dans le fond aussi, c'est ça. C'est, tu sais, souvent aussi, dans notre rôle en tant que parent, des fois, ça peut arriver qu'on ait des situations, justement, où on est dans une école, parce que la direction est très présente, on a une misère à avoir de l'information. Faut pas oublier que le rôle sur l'établissement aussi, c'est un rôle de développer une collaboration, puis un lien de confiance avant la direction d'école. Fait qu'il y a des fois, on amène des points, puis par rapport au budget, je donne un exemple. Là. Moi, quand je suis arrivé au primaire dans une de mes écoles, on avait un peu comme tu parles, mais c'était un peu mieux. Là. Bon, on avait un budget présenté, on avait juste le budget cette année, puis on voyait point par point. J'ai dit, mais pourquoi qu'on pourrait pas avoir le budget de l'année précédente? Parce que la première question qu'on doit regarder. Comparer. Exact. Ah oui, puis comparer. Fait que, puis aujourd'hui, non seulement notre école primaire le fait, mais à travers le CSS au complet, ils ont maintenant accès aux 2 budgets, puis à chaque CI, ils le présentent. Fait que c'est des choses que justement, en amenant des fois des points comme ça, qu'on peut aller chercher pour l'avenir, puis ça, on développe en tant que, dans notre rôle de parent de établissement, une vision à long terme. OK. Ça, de mon point de vue, ça donne vraiment là, un pouvoir certain aux parents, Exact. ben, aux membres du conseil d'établissement, en fait, beaucoup plus que de se faire dire, ben, je ne vous mentirai pas, je l'ai déjà entendu dans le passé, des parents qui disaient, qui se faisaient dire que c'est trop compliqué pour eux autres, les chiffres. Ils n'ont pas besoin de le savoir parce que c'est trop compliqué. Mais ce que vous me dites, là, c'est, dans le fond, c'est comme ça que ça devrait être. Oui. Ben, c'est pour ça qu'il faut qu'on explique, C'est ça, exact. pour que tout le monde ait une compréhension commune de ce qui se passe, pour être capable de voter Oui. en bonne connaissance de cause. Oui. Puis là, on a beaucoup parlé de budget. Je sais que le temps file. Je veux juste m'assurer. Il y a d'autres pouvoirs aussi. Oui, Là. mais exact, C'est pas ben juste oui. le budget. Là, on a parlé du projet éducatif, mais le CE, vous avez aussi il y a votre mot à dire, par exemple, sur les sorties scolaires, Exact. services de Ben garde. oui, tout à fait. Quand il y en a. Quand il y en a, Oui, au plan primaire. de- primaire, là. Le plan de lutte, Le plan de lutte. vaccination, Le plan de le- lutte. Ça, je pense que ça va être le sujet le d'un autre matériel balado, par exemple. scolaire. C'est ça. Oui, Fait que- Ah, le c'est très fameux large, matériel là. scolaire. C'est très large. Puis même des fois, ça va plus loin que ça parce qu'on Oui. peut amener des idées à l'école, on peut amener des projets à l'école, on peut amener des choses à l'école qui sont des fois, oui, des pouvoirs de l'école, mais en tant que parent, en les proposant, en discutant, ramasser des fonds, par exemple, Oui. organiser des. Tu sais, il y a pas quelque chose qu'un CE peut faire qui font en sorte qu'il donne une vie, un âme à l'école. Ça sert à ça, un Oui. établissement. Juste avant de finir, parce que je sais que le temps passait beaucoup plus vite que ce qu'on voudrait, il y a un calendrier qui existe qui donne des suggestions, quel sujet devrait être discuté quand. Hein? Oui. Ce calendrier-là, on le trouve sur le site du ministère, sur le site de la Exactement. FCPQ aussi. Et chaque conseil d'établissement, en début d'année, devrait regarder les objets de consultation, Oui. les dossiers qui auront à traiter, et de planifier une bonne planification des réunions du conseil d'établissement. Oui, parce que tout ce qui est dans ce calendrier-là, c'est des pouvoirs du conseil d'établissement. Exactement. Fait que c'est pas juste le budget, là. Non, c'est très large. Hein. Non, très non. large. Fait qu'on invite nos auditeurs à aller voir ce calendrier-là Oui, et Exact. à l'utiliser et à l'utiliser à leur surtout. conseil Tout à d'établissement. fait, oui, tout à fait. C'est bon. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci Bienvenue. beaucoup. Puis, gênez-vous pas pour venir nous en parler ou nous poser des questions à la FCPQ au besoin. Merci. Merci. Merci.